Salut à tous les Madridistas et bienvenue sur Casablanca News, votre rendez-vous numéro 1 pour tout ce qui touche à l'actualité du Real Madrid, sans filtre, sans détour, avec des infos solides et des analyses de fond. Aujourd'hui, on vous emmène au cœur de deux histoires majeures qui secoussent le Real en ce mois de juin 2025. Le Real Madrid, ce club qui ne dort jamais. Pendant que les projecteurs sont braqués sur la pré-saison 2025 à 2026, la direction madrilène est déjà tournée vers 2026. Et attention, selon des sources internes fiables et des journalistes proches du club, le Real Madrid a déjà entamé des démarches pour signer un joueur libre à l'été 2026. Et ce joueur n'est autre que Ibrahima Konaté, l'international français, actuel pilier de la défense de Liverpool et ex-produit du RB Leipzig. Ensuite, sur le terrain, un jeune nom monte en puissance, Gonzalo Garcia. Pur produit de la Fabrica, il est désormais la doublure officielle de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Le club a tranché. Pas de nouvel attaquant. La confiance est totale envers Gonzalo. Restez avec nous sur Casablanca News, on vous donne toutes les informations fiables, les analyses profondes et on pose les bonnes questions aux supporters du Real. Le profil qui intéresse Florentino, Ibrahima Konaté. 25 ans, 1m94, solide, rapide, expérimenté. Ce joueur coche toutes les cases du défenseur central moderne. Formé à Sochaux, révélé à Leipzig, puis transféré à Liverpool en 2021 pour environ 40 millions d'euros, il a su gravir les échelons sans brûler les étapes. Sur le plan défensif, excellent dans les duels aériens, rapide malgré son gabarit, très propre à la relance, capable de couvrir une défense haute, un atout dans le jeu de possession du Real, et sur le plan international, présent à la Coupe du Monde 2022, titulaire lors de l'Euro 2024. Figure de confiance pour Didier Deschamps. Ce que veut le Real Madrid, ce n'est pas juste un bon défenseur. C'est un leader défensif capable de remplacer, à moyen terme, Antonio Rudiger ou David Alaba et d'encadrer la nouvelle génération, Dean Huijsen et Raúl Asensio. Le contrat de Konaté à Liverpool expire en juin 2026. Et à l'heure actuelle, aucune prolongation n'a été signée. Le Real Madrid pourrait légalement entamer des négociations dès janvier 2026, selon les règlements de la FIFA concernant les joueurs en fin de contrat. C'est la stratégie du Real depuis plusieurs années. David Alaba, recruté libre depuis le Bayern en 2021. Antonio Rudiger, signé sans indemnité de transfert depuis Chelsea en 2022. Même idée avec Kylian Mbappé en 2024. Même si dans ce cas, il y a une prime à la signature importante. C'est ce qu'on appelle une opération à coût maîtrisé. Pas de transfert à payer. Seulement une prime à la signature et un bon salaire. Mais un joueur de classe mondiale à la clé. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez savent que dans un football de plus en plus concurrentiel, les bons coups libres sont devenus de véritables pépites. Regardons maintenant l'état de la défense centrale du Real Madrid en 2025. Rudiger, 32 ans, excellent mais vieillissant. Alaba, en convalescence, plus fragile. Militant, revient d'une blessure grave, avenir incertain. Huijsen et Asensio, deux jeunes prometteurs, mais encore en apprentissage. La logique du Real est donc claire. Ne pas surcharger la masse salariale ni le budget transfert. Encadrer les jeunes avec un profil expérimenté, mais encore jeune. Préparer la relève sans précipitation. Et dans ce contexte, Konaté est un choix parfait. Si le Real Madrid veut Konaté, il n'est clairement pas seul sur le dossier. Le PSG pourrait se mêler à la bataille. Un défenseur français libre, formé en France, c'est un profil idéal. Le Bayern, toujours friand de défenseurs physiques, pourrait aussi tenter sa chance, surtout en cas de départ de Ligt. Et Manchester City, comme toujours, est capable de surjeûner une offre double extra large pour sécuriser la profondeur défensive. Mais attention, le Real a des atouts. Le prestige incomparable du club, le climat espagnol et la culture francophone du vestiaire, le style de jeu plus posé, adapté à Konaté, le projet Xabi Alonso, séduisant pour un joueur de sa génération. Selon nos informations, le Real Madrid n'a pas encore formulé d'offre officielle, ce qui serait contraire au règlement FIFA à ce stade. Mais les premiers échanges ont eu lieu avec l'entourage du joueur, notamment son agent. Des rencontres discrètes auraient eu lieu lors de matchs d'observation.
où des recruteurs du Real étaient présents incognito. Ce sont ces méthodes qui ont déjà permis à Madrid de verrouiller des dossiers comme celui de Franco Mastantuono ou Endrick, bien avant les autres clubs européens. Maintenant, on se tourne vers vous, les Madridistas. Est-ce que Ibrahima Konaté est vraiment le bon profil pour le futur du Real Madrid? N'est-il pas trop fragile physiquement? Il a eu plusieurs blessures à Liverpool. Ne vaudrait-il pas mieux faire confiance à Huijsen Asensio? Et surtout, le Real doit-il continuer à recruter malin avec des joueurs libres? Ou faut-il frapper fort avec un gros transfert, quitte à dépenser 70 ou 80 millions pour un crack confirmé? Le Real Madrid ne regarde jamais uniquement la saison en cours. Avec Florentino Pérez, chaque étape est préparée 2 ou 3 ans à l'avance. Et le dossier Ibrahima Konaté en est une nouvelle preuve. Un profil complet, une opération bien pensée, une stratégie à long terme. Alors, est-ce que le futur patron de la défense madrilène est déjà connu? Réponse en 2026. Mais comme toujours, Madrid n'attend pas. Maintenant passons à autre chose. Madridistas, ouvrez bien les yeux, car pendant que tout le monde parle de Mbappé, de Vini Junior ou de Rodrigo, un autre nom commence à faire du bruit dans les couloirs de Valdebebas. Un nom que peu de gens connaissaient il y a quelques mois. Un nom qui pourrait faire chavirer le Bernabéu très bientôt. Gonzalo Garcia. À l'heure actuelle, c'est Gonzalo la doublure de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Monté dans le train, il va faire sensation cette saison. Aujourd'hui dans Casablanca News, on vous explique pourquoi Gonzalo est devenu la doublure officielle de Kylian Mbappé au poste de numéro 9. Pourquoi le Real Madrid mise sur lui au lieu de recruter un autre attaquant. Et surtout, pourquoi vous devriez peut-être monter dans le train maintenant. Gonzalo Garcia, 20 ans, pur produit de la Fabrica, a fait parler la poudre cette saison avec le Real Madrid Castilla. Avec 19 buts inscrits en Primera RFEF, le jeune Espagnol s'est imposé comme l'un des meilleurs buteurs du championnat. Son sens du but, sa capacité à se placer entre les lignes, son jeu d'eau au but. Gonzalo a le profil rare d'un vrai numéro 9 à l'ancienne, mais avec des qualités modernes, rapide, intelligent, collectif. Gonzalo est toujours au bon endroit, au bon moment. C'est un tueur dans la surface, et il apprend vite. Le Real Madrid a pris une décision stratégique. Faire confiance à Gonzalo plutôt que de recruter une doublure expérimentée pour Mbappé. Guirassy, trop cher pour un rôle secondaire. Gyökeres, une autre cible, mais jamais concrétisée. Endrick, il ne sera disponible qu'après les Jeux Olympiques. Face à ce contexte, les dirigeants madrilènes ont validé une stratégie claire. Laisser la place à Gonzalo dans la rotation. Et d'après des sources proches du club, Xabi Alonso a donné son feu vert. Gonzalo a bluffé le staff durant les séances avec l'équipe première. Il a marqué, pressé, combiné avec fluidité. Il a gagné sa place. Parlons un peu de football pur. Quel est le profil exact de Gonzalo? Pourquoi plaît-il autant au Real? Finition. Droitier précis, efficace, pas de fioritures. Déplacement, toujours entre les lignes, très bon dans les petits espaces. Pressing. Intense, appliqué, colle aux consignes modernes de Xabi Alonso. Taille et physique. 1,83 m, athlétique, combatif. En somme, Gonzalo coche toutes les cases pour jouer dans le système madrilène, que ce soit en pointe seule ou associé à Mbappé ou Vini Junior dans un schéma à 2 attaquants. Madridistas, une nouvelle ère commence. Mbappé est la locomotive, mais derrière lui, Gonzalo pourrait bien devenir le wagon surprise qui vous emmènera très loin. Pas besoin de recruter un autre numéro 9. Le futur est déjà là et il s'appelle Gonzalo Garcia. Alors, vous montez dans le train ou vous attendez la prochaine station? Et vous, fan du Real, pensez-vous que Gonzalo peut assumer ce rôle de doublure? Auriez-vous préféré recruter un Guirassy ou un autre joueur confirmé? Laissez vos réponses en commentaire. Abonnez-vous à Casablanca News pour plus d'analyses exclusives sur les coulisses du Real Madrid. Merci à tous les fans de Casablanca News. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos exclusives. Hasta pronto, Madridistas. A la Madrid y nada más.